Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons présenter cette magnifique collection de mangas. Ah, ça va être si long, oui, oh, ça va être si long. Les mangas, déjà, ça coûte de l'argent, sachez-le, vous êtes au courant. Mais on peut très bien avoir comme moi une grosse collection sans niquer ses comptes bancaires. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il existe des choses qui s'appellent l'occasion. J'ai fait une révélation chez quelqu'un. Je rigole. Non mais pour vous dire déjà à peu près où est-ce que moi je les achète, et c'est que je suis activement et qui sortent en temps réel. Du coup on peut pas trouver d'occasion, à part si vraiment vous êtes des chanceux de ouf. Ça vous les achetez neufs. Et si je peux vous donner un tip, c'est à la Fnac, parce qu'à la Fnac vous pouvez les commander avec 5% de réduction si vous les précommandez en magasin. Sachez-le qu'il y a un bon tip chez la Fnac. Et c'est du coup là où je suis moi, l'Attaque des Titans, My Hero Academia, El Paradise, qu'il faut que je complète, je vais vous en parler de toute façon. Bref, du coup il y a la Fnac pour suivre les séries en temps réel, et sinon je vous invite à aller sur deux sites, non, un site et ensuite d'aller vous déplacer. Vous avez Vinted, je ne sais pas si vous connaissez Vinted, Vinted c'est un site d'occasion où normalement de base on vend des habits, sauf que ça s'est un peu démocratisé et les gens vendent un peu ce qu'ils veulent. Moi par exemple je vends des Lego sur un compte privé mais je vais pas vous le donner. Mais en tout cas voilà, vous pouvez vendre des choses et par exemple sur Vinted je trouve des paquets, parfois des packs de mangas pour 3 fois rien. Surtout pour compléter ou même pour découvrir des collections. De toute façon, je vous dirai ceux que j'ai commandés sur Vinted ou que j'ai pas commandé sur Vinted. Hein. Vinted, dès qu'il a dit, j'ai cru que c'était une pub. Ouais, je suis sponsor. Non, je suis même pas sponsor, je suis sponsor de rien du tout, bien sûr. Hein. Et sinon, il y a aussi tous les magasins d'occasion. Je sais pas si vous avez des trucs à côté de chez vous, mais j'ai pas leur nom. Bref, tous les magasins d'occasion, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des rayons manga et parfois ils les vendent pour 3 fois rien. Et il y a aussi les Emmaüs. C'est sous-côté Emmaüs. Hein. Vous pouvez choper des. Quand je vais à Emmaüs, parfois, je chope parfois 10 mangas pour 10 €. C'est stonk ça mort. Hein. En haut, nous avons du coup, comment dire, l'étage My Hero Academia, qui est un petit peu the étage entre nous. Du coup, My Hero Academia, pour l'instant, parce que de toute façon c'est ceux qui sont sortis d'actualité, j'ai, bien sûr, le tome 1, ça part du tome 1. C'est le premier manga de ma collection, d'ailleurs. Le premier que j'ai acheté, parce que c'est le premier animé que j'ai regardé, et du coup, ce qui a tout commencé, ce qui m'a fait basculer. Voilà, du coup c'est le premier tome que j'ai acheté il y a un an et 3 mois. Et du coup j'ai jusqu'à, je vais pas tous vous le montrer, mais j'ai jusqu'au tome actuel qui est le tome 27. D'ailleurs la cover du 27 est juste, comment dire, magnifique. Et vu que je suis un gros Weebs, ça c'est l'édition collector que j'avais précommandé parce que du coup je voulais le tome 27 en édition collector. Elle sortait en janvier 2021. Sauf qu'en fait en décembre 2021, j'ai trouvé le tome 27 qui du coup n'était pas sorti d'occasion dans mon Micromania. Et derrière il est marqué que le manga a été imprimé en janvier 2021. Je l'ai trouvé d'occasion à Micromania en décembre 2020. Par contre, j'ai des tomes que certains ne connaissent pas. Je vous présente le tome 0 de My Hero Academia. Ce tome fait la taille d'une tranche. Si vous voulez une comparaison, c'est une tranche. Mais à l'intérieur, c'est juste en fait une discussion. C'est un échange entre Oda et Horikoshi, l'auteur de One Piece. Et si, ce qui est quand même cool, sans vous montrer, c'est que vous avez un petit chapitre à l'intérieur exclusif sur le passé d'All Might. Je ne vous en dis pas plus. Et par contre, on a quelques exclusivités chez My Hero Academia. On a ces bouquins inutiles, mais qui sont quand même cool. Le premier Ultra Analyse, enfin Ultra Archive, et le deuxième qui est sorti récemment. Qu'est-ce que c'est, si jamais ça vous intéresse? C'est tout simplement le doc entier, les descriptions de tous les personnages de My Hero Academia. On a aussi une nouvelle série, ça c'est Team Up Mission. Qui peut-être qu'un jour il y aura une adaptation live action, enfin live action n'importe quoi, en manga, en animé. C'est des petites histoires supplémentaires en fait. Si je vous prends un exemple un peu en plein milieu, il y a Momo et Fat Gum qui coopèrent. C'est des choses qu'on n'a pas vues dans le manga. Et j'ai un autre truc de gros vib, c'est une jolie cover, c'est le tome 7, le volume 7. Et j'ai la cover, la variante du coup de l'édition collector, toujours du tome 7, j'ai 2 fois le tome 7 et le tome 27. Voilà, sachez que j'ai une collection vraiment complète chez My Hero Academia. Et pour ne pas s'arrêter, j'ai du coup tenté une nouvelle collection. C'est My Hero Academia Vigilante Illegals. Ce nom est beaucoup trop long je trouve. C'est un spin-off qui... Un jour, j'espère qu'il y aura une adaptation animée là. Je les voyais partout mais à chaque fois je me disais je sais pas ce que c'est et je vais peut-être pas investir là-dessus. Sauf qu'après j'ai commencé à lire en scan. Vous savez ce que c'est les scans hein. J'ai commencé à lire en scan sur internet et arrivé à peu près au tome 3 je crois. Là j'ai commencé à me dire c'est bien. Et vu que c'était incroyable, j'ai commencé du coup à me les procurer, à me les acheter. Du coup j'ai acheté à partir du 4 et j'ai cherché d'occasion les premiers que j'ai fini par trouver parce qu'on les trouve hyper facilement. Et on a le dernier que j'ai reçu d'ailleurs dans ma collection, le magnifique tome 10. Je les graille en 2 heures. Pour continuer avec My Hero Academia, parce que My Hero Academia ça ne s'arrête jamais, j'ai trouvé
Le double pack d'occasion, c'est Barrage. C'est par Korekoshi. À chaque fois, j'ai du mal avec son prénom, mais bon, son nom de famille, ça va. C'est les mangas qu'il a fait avant My Hero Academia. Du coup, il se termine en 2 tomes. C'est rapide, ça se finit en 2 tomes. Et bah, j'en voulais plus. Cette aventure est donc déjà terminée. C'est cool les courtes histoires, mais pour moi, il faut pas un excès. Un truc genre entre 10 et 20 tomes. Pour moi, c'est une bonne histoire. Toujours dans la collection My Hero Academia parce que comment dire. J'ai les My Hero Academia, les dossiers secrets de Yue. C'est un incroyable manga. N'hésitez pas à acheter et à vous procurer ce manga puisque c'est un roman. On va passer à la suite. Je crois qu'on a terminé l'étage My Hero Academia. Alors du coup, SNK. Les premiers tomes de manga, je les posé là. Je les achète beaucoup neufs parce qu'un peu c'est des découvertes. Bon voilà, on a l'attaque des titans. Pareil, j'ai un peu fait comme My Hero Academia je trouve, parce que du coup j'ai chopé le gros tas d'occases. Et d'ailleurs le gros tas d'occases que j'ai chopé, il s'arrêtait à ce tome là. C'était le 22, voilà. Pourquoi le 22 et pourquoi c'était une bonne surprise? C'est que le 22 c'est la fin de la saison 3, genre pile la fin de la saison 3. La dernière page c'est la fin de la saison 3. Du coup j'étais à jour, j'avais vu l'animé, j'avais lu les mangas, je connaissais tout. Sauf qu'ensuite je me suis dit allez, je vais surveiller les mangas d'occasion et peut-être que si je trouve quelque chose ça va me hype. Comment vous dire que j'ai trouvé d'occasion du 23 au 28, non même pas, j'avais trouvé je crois jusqu'au 29. Et ensuite il y a le 30, le 31 et le 32 que j'avais pas et que je me suis procuré le 30 et le 31. Et après le 32 il était sorti en novembre. Le pire c'est que le 32 est sorti le 25 novembre. Voilà, pour ceux qui savent c'est ma date de naissance et j'étais très content. Vu que l'Attaque des Titans est aussi une série que j'apprécie, j'ai été un pigeon. Les deux Lost Girl. Alors qu'est-ce que c'est Lost Girl? Le premier Lost Girl sur... ouais c'est le premier, sur Annie. Ça se passe avant... Ah bah non, du coup je vais vous spoil. Je suis confus là, comment je dois faire? Bon, en gros ça se passe quand Annie elle a rejoint les brigades centrales et avant qu'Annie fasse un certain événement où elle se révèle. Du coup on voit la journée avant cet événement. Je sais pas si c'est compréhensible, mais je peux pas en dire plus. Et du coup le deuxième qui est du coup celui sur Mikasa. J'ai trouvé sur Mikasa un peu plus intéressant. T'as des petites aventures un peu vite fait sur Eren et Mikasa. Et ce manga est vraiment pour montrer pourquoi Mikasa a un problème avec Eren. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je ne peux pas trop vous en parler, mais c'est une série que je voulais commencer. Before the Wall, le seul truc que je sais, c'est que ça, en gros, c'est avant l'attaque des titans. J'avais un peu la flemme de les acheter neufs en vrai, parce que je connaissais pas du coup. Mais j'ai réussi à trouver sur Vinted. Voilà, du coup là j'ai jusqu'au 6. J'ai toujours pas eu le temps de le lire, je ne sais pas ce que ça vaut. Et il y a un autre DLC. J'adore les DLC. Je les achète même sur Battlefront 2, avant qu'Epic Games les offre. Pardon. Là c'est les Bursts of Levi. Là où je les trouve plus cool, vraiment, dans l'attaque des titans, si vous voyez, Levi, il est beaucoup attaché à ses camarades du bataillon et tout. Et bah dans ce manga, vous comprenez pourquoi justement il est attaché de sa manière. Ah même dans ce manga, on voit la rencontre d'Erwin et de Levi, si ça vous intéresse. Et pour finir cet étage, on a, j'ai le pack. Le petit pack des mangas de Silent Voice. Oui, parce que Silent Voice, c'est des mangas à la base. Il y a 7 tomes. Et ce pack collector, il est incroyable. Et pour le rangement, c'est trop cool. Pour vous donner envie quand même pour lire ces mangas. Si vous connaissez le film d'animation, et en fait, il y a des endroits qui sont adaptés, d'autres endroits qui sont pas adaptés dans le film. Et il y a des endroits aussi qui sont inventés dans le film et qui sont pas dans le manga. Mais franchement, j'ai lu le manga, j'ai regardé le film. Les adaptations qui ont été faites dans le film sont parfaits pour du film d'animation. Et à l'inverse, que les passages qui ont été cuts sont très cool dans le manga. Demon Slayer. J'avais acheté du coup le tome 1 et le tome 2 en même temps, après avoir maté l'animé. 6 mois après, vu que j'avais un peu d'argent, et je me suis dit, hop là, on va continuer Demon Slayer, je me suis payé du coup le 3 et 4, j'ai fait 2 par 2. On arrive en fin d'année, vers fin novembre, début décembre, j'avais un petit peu d'argent de côté, et là je me suis dit, vas-y, il faut que je me fasse une collection. Bon, je peux pas tous les prendre, mais du coup, paf, c'est parti, 6, 7, 8, 9. Et je crois que du coup, que la saison 1 s'arrête au tome 6. Ouais, c'est ça, il s'arrête au tome 6, du coup, à partir du tome 7, ce sera le film là qui arrive bientôt en France, le train de je sais plus quoi. Bref, du coup, on était jusqu'au tome 9, et là, jusqu'au tome 15, qui est sorti en janvier, début janvier, je crois. Une autre série qui est un peu mieux que Demon Slayer, mine de rien. En plus, elle est diffusée actuellement, c'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen avec Itadori Yuji, là le personnage principal, il est incroyable. Mais personnellement, je l'ai kiffé. Voilà, je sais pas si je peux dire plus. Et pareil, après il y a le 6ème qui est sorti en décembre. L'animé n'a toujours pas rattrapé. Il y a un tome de Jujutsu par contre que même si vous êtes que animé, c'est le tome 0. Vous voyez, c'est le 0. En fait, c'est avant le tome 1. C'est juste un petit préquel. Où du coup, il n'y a pas Yuji durant tout le tome. Il est plus concentré sur Megumi. Si vous voyez qui c'est un peu le secondaire. D'où vient justement l'école d'exercisme, comment les autres personnages qui se connaissaient déjà se sont rencontrés. C'est ça qui se passe dans le tome 0 et il est très intéressant. Une série que, si je vous dis que je l'apprécie, vous allez être étonné. C'est
The Promised Neverland. Il a combien de vues le résumé? Bientôt 80 000 en plus, oh putain de merde. Pareil, un des premiers tomes manga que j'ai pu acheter, parce que c'est le tome 1 et c'est un peu les séries que comme ça je commençais et je me disais vas-y je vais découvrir. Le manga papier est incroyable, dessiné par Demisu Suka et c'est Kei Shirai. Je suis beaucoup moins fan du scénariste. Bref, après j'ai du coup The Promised Neverland du 1 au 17 actuellement, le 18 sort la semaine prochaine. J'ai très hâte de le lire pour connaître le vrai TPN. Si vous connaissez les débats sur la saison 2. La saison 2 n'est pas nulle pour autant, elle est différente, mais du coup, forcément, moi qui connais le manga, ça me frustre énormément parce que ça casse des choses que je connais, je suis en mode, mais... Et du coup, pour finir sur TPN, c'est sorti il y a pas longtemps, c'était ce Promise, regardez comment c'est écrit en haut, c'est dégueulasse, gag manga. C'est un peu un résumé de TPN, mais pareil avec des blagues. Là, le dernier, j'ai le tome 1 de The Promised Neverland, voilà. Bah, tu l'as déjà le tome 1 de Promised Neverland. Ça, c'est le tome 1 de Promised Neverland, qui est tout simplement en allemand. Je vais vous spoil ici. Norman dit Kaike Shorgelas un alle zusammen von ihr Alphabotas. Petite dernière, Emma dit Niam alle ist Oldgren. J'ai pas compris. Bon, du coup, on a Death Note, et d'ailleurs, ça c'est une série que ma soeur avait acheté d'occasion et que j'ai récupéré à ma soeur après. Regardez par exemple, j'ai le premier tome de Death Note qui est en Black Edition. En gros, c'est les éditions big de Death Note. Du coup, en fait, dedans, il y a deux tomes. Il y a le tome 1, il y a le tome 1 et 2. Du coup, on a Death Note, voilà. On a l'entièreté de Death Note. On a même le tome bonus, le tome 13. D'ailleurs, c'est du cheat de l'avoir appelé 13. En fait, c'est juste pareil, c'est une analyse. En fait, t'as la description des personnages. On va continuer avec une nouvelle série que là, je suis sûr que personne ne connaît. Ce n'est pas un hentai, je vous rassure. Parce que même moi j'ai eu un doute au début. Cette série s'appelle Shy. Vu que la série vient de sortir, il y a eu un pack découverte comme ça avec les deux premiers tomes. C'est complexe cette série parce que du coup je l'ai découvert et même je vais la suivre je pense. Les chara designs sont très cool. Mais après il y a des trucs qui sont trop simples je trouve. Parce que justement quand j'en ai entendu parler, des gens ont dit ouais c'est le nouveau My Hero Academia. J'ai tous les DLC de My Hero Academia, je me suis dit faut voir ça. C'est du coup un manga de super-héros, mais là ça suit du coup une super-héroïne en personnage principal. Il y a des facilités, par exemple le personnage principal s'appelle Shy, c'est la super-héroïne timide. T'appelles pas ton perso Shy parce qu'il est timide. Mais voilà, c'est Shy, c'est cool en vrai parce que c'est quand même un truc de super-héros. Un peu, il y a une vibe My Hero Academia, je reconnais, hein. Mais c'est beaucoup plus rapide que My Hero Academia, genre en 2 tomes il s'est passé beaucoup trop de choses. Et en fait on nous installe un perso qui est déjà super-héroïne. Bon, elle est timide, du coup t'as justement l'évolution, on se dit faut qu'elle devienne une héroïne sûre d'elle, qui va pas hésiter sur ses choix et tout. Mais t'as quand même le truc du coup que paf t'es super-héroïne. Sans explication. Il y en a 3. Ça c'est Your Name. 3 tomes qui bêtement racontent, c'est sorti après l'animé bien sûr pour faire de la vente et du coup comme il y a des pigeons, je ne cite personne. Et du coup Your Name c'est cool, cette partie là, mais ceux que j'ai vraiment trouvé cool c'est ceux-là. C'est les Your Name Another Side Earthworld, c'est compliqué à prononcer cette merde. C'est en 2 tomes, c'est une série un peu parallèle à Your Name, mais en gros c'est des choses qu'on ne voit pas dans le film d'animation. Ça se concentre plus sur le personnage de Mitsuha et sur son aspect campagnard de... Un peu dans la même vague, je les ai pas lus mais je me les suis procuré récemment. Le deuxième film de Your Name a été fait par Makoto Shinkai et du coup son nouveau film Les Enfants du Temps. Il y a eu bien sûr l'adaptation en manga, je me le suis procuré, mais je les ai pas lus pour l'instant. Prochain manga que j'ai chopé d'occasion pour commencer mais que je pense continuer, je vais vous expliquer pourquoi. Story of Eternity, pourquoi j'ai voulu commencer cette série qui sort de nulle part. Par exemple chez Isco 3, c'est par du coup Yoshitoki Oima, qui est une mangaka, je précise bien une mangaka, qui a fait Silent Voice. Vous comprenez du coup pourquoi j'ai voulu commencer cette série. Je ne les ai toujours pas lus, du coup je n'ai pas d'avis et je ne sais pas si je vais la finir finalement. Et voilà, du coup c'est pour voir en fait sa nouvelle œuvre après Silent Voice. Qu'est-ce que ça donne, je ne sais pas. Je les ai pas lus pareil, elle est récente en plus et je pense qu'elle sera adaptée en animé et vous saurez pourquoi. C'est Echo. Il y a 5 tomes pour l'instant, le 6ème sort en début février. Pourquoi j'ai les 5 tomes et que je l'ai pas lu? C'est parce que je les ai trouvés à mon Micromania. Et du coup je me suis procuré les 5 tomes pour 3 fois rien vraiment. Et j'en viens au fait qui a été fait par Kei Sambe, ça ne vous dit peut-être rien. C'est l'auteur d'Erased justement. J'ai entendu beaucoup de bien sur Erased et même il faut que je me la mate en animé. Oh ça fait débat. Je suis en train de me la mater en ce moment. Fire Force. Et en fait j'ai lu le premier tome, j'ai fait oh c'est cool. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à animer récemment et je suis au début de la saison 2 là. Il y a des gros stéréotypes, mais après, c'est des stéréotypes, le problème, qui sont expliqués plus tard et qui sont presque assumés. Du coup, en fait, je suis entre deux parties. Je suis en mode ah, ok. Et en même temps, en mode ouais, mais t'aurais pu faire autrement. Ouais, en ce moment, je kiffe un peu Fire Force et même les OST sont incroyables.
C'est une série pareil que j'ai commencé assez récemment, que j'ai lu et que j'ai envie de continuer et que je sais pertinemment que dans pas longtemps, beaucoup trop de gens connaîtront cette série. Pourquoi je vous dis que bientôt tout le monde entendra parler, c'est qu'il a été annoncé l'adaptation en animé justement l'an prochain. C'est Hell Paradise. Est-ce que quelqu'un connaît de nom? C'est même pas un seinen, c'est un shonen. Pourtant, comment expliquer que c'est pas trop censuré à certains moments quand même dans le manga. C'est l'histoire d'un mec qui est ultra badass de base et on lui demande de lui de faire des choses qu'il veut pas, tuer, massacrer, faire la guerre et tout. Mais lui ne veut pas. Ça lui casse les... Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Et parce que j'ai reçu en fait le 2, j'ai le 2 et le 3 aussi, que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai pas eu le temps de lire. Mais j'ai voulu continuer parce que vraiment le tome 1, j'étais en mode waouh, c'est cool sa mère. C'est le manga du Kawaii World, on va dire. J'ai pris Beyond the Cloud. C'est un truc très mignon, aucune action. Enfin, si, il y a de l'action, mais c'est de l'action genre, ah là, je t'ai poussé dans les escaliers. C'est terrible de pousser les gens dans les escaliers. Elle a une très belle colorisation aquarelle avec les ombrages et tout. Le manga est d'une beauté incroyable. C'est l'histoire de Théo et Mia. Mia est une fille venue d'un endroit mystérieux. Elle est atterrie dans le monde de Théo. Et du coup après tu suis l'aventure Kawaii, le putain de Kawaii World de Mia et Théo. D'ailleurs c'est une autrice, hein, elle s'appelle Nick. On a ensuite, prononcé comme vous le voulez, hein, c'est Goom, je sais pas. Dans un monde futuriste post-apocalyptique, ça raconte du coup l'histoire de Gali, cyber-robot qui a été retrouvée détruite par Ido. Et on ne sait pas justement, on se demande pourquoi elle a été détruite et pourquoi elle a été retrouvée, et d'où vient Gali. Et ensuite on la suit durant ses aventures, durant le Motorball, et elle veut rentrer à Zalem, blabla. Je dis un peu des rêves juste parce que si vous avez vu Alita Battle Angel, en gros c'est une adaptation de ce manga Alita Battle Angel. C'est une très belle série celle-là dans le sens que... Elle est très vieille, genre le manga date de 1995, et du coup il a eu le temps d'être réédité. Voilà, c'est un peu la tête de ma série. C'est une série en 9 tomes où j'ai 3 éditions différentes. D'ailleurs on parle depuis combien de temps? 1h30. Oh, je suis trop rapide je trouve. Il y a d'ailleurs les 3 pop que me suis procuré récemment d'occasion sur Vinted. Sérieux, Vinted, faut qu'il m'envoie un virement. Je peux pas vous montrer le tome 1, mais je peux vous montrer le premier que j'ai actuellement, c'est le tome 6. Les covers et le style de Sui Ishida sont incroyables. De mon point de vue, l'anime est cool, mais le manga est bien sûr, il est masterclass, il est au-dessus. Si vous avez kiffé l'anime, vous allez surkiffer le manga. Si vous avez kiffé le manga, vous allez être content d'avoir un DLC. Le tome 16 de Tokyo Ghoul Re. Le 6, c'est la taille de tous les mangas de Tokyo Ghoul. Et le 16, c'est le dernier. Mais quel plaisir de finir une lecture de manga avec un gros tome. J'ai un petit truc, il est ultra petit lui par contre. Voilà, si vous voyez un peu la taille, vraiment c'est une jaquette toute petite. C'est Tokyo Ghoul Zaki, c'est un artbook. C'est l'artbook en fait de Tokyo Ghoul, c'est beaucoup d'illustrations. Ensuite on a encore un des DLC, je les ai toujours pas lus parce que c'est un peu long quand même à lire les romans. Tokyo Ghoul Re, Novel Quest, c'est des histoires en plus qui se passent pendant l'époque de Re. Et ensuite on a, pareil... On a Tokyo Ghoul Moment Blanc et Antan, je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est pareil, c'est 3 tomes, c'est une suite et c'est des romans, c'est des romans. Un jour je me les dirai quand j'aurai le temps. En vrai elle est déjà un petit peu connue parce que l'auteur de Death Note, on a du coup Platinum même pour l'instant jusqu'au tome 13 en France et même en VO. La série s'arrête en 14 tomes, et du coup j'ai très hâte. Les jaquettes font de la... Ouah c'est... Excusez-moi, c'est magnifique. Les jaquettes font une couleur insane. Ensuite ça, j'ai pas commencé à les lire, mais pour ceux qui connaissent la série, j'avais commencé un peu à la lire et j'avais bien aimé en empruntant à la médiathèque, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez emprunter vos BD et vos mangas dans les médiathèques. C'est Full Metal Alchemist. Regardez, je vous montre Platinum End. Full Metal Alchemist. C'est les éditions perfectes, mais la jaquette brille de partout. Regardez, oh, si ça se voit, vous voyez le relief sur le truc? Et pourquoi en fait je me suis mis à ça? Parce que je suis pas un grand fan de Fullmetal Alchemist, j'ai pas commencé d'ailleurs à les lire. Mais en fait, à mon Micromania, je sais pas pourquoi par exemple, ils avaient le 5ème tome de ces éditions perfectes pour 2 €. Du coup, j'ai pas trop hésité. Mais bon, vous vous dites bien que quand t'as un tome 5, t'as un petit peu le seum. Et du coup, oui, je me suis mis à les acheter. Enfin, du coup, le 1, le 2, le 3. J'ai pas le 4, et ensuite j'ai le 5, le premier que j'ai trouvé. J'achèterai le 4, bien sûr, hein, petit à petit. J'ai un truc, je vous en ai parlé tout à l'heure et c'est un plaisir. Le artbook, du coup, de Demesupu Seka. Et mon dieu, je vais essayer de vous montrer ma préférée. Je vous montre l'illustration. Je suis désolé. J'adore la composition, j'adore la charte couleur. Waouh. Elle fait aussi des compositions de nourriture. En gros, là, par exemple, il y a une ville dans une galette. Là, c'est un immeuble burger. Bref, Demesupu Seka qui fait TPN. Déjà, qui régale sur TPN. Voilà, un petit dernier, c'est juste des OC. Voilà, c'est des petits personnages. Vous voyez, là, c'est un personnage. Là, c'est un autre personnage. Bref, Demesupu Seka, c'est une artiste. Je m'autorise à le dire.
Et du coup, SAO, j'ai... Celui-là, je le voulais pas à la base, mais... Je l'ai acheté pour compléter des frais de port. C'est le premier tome de projet Alicisation. Bref, c'est le début d'Alicisation, ça suit juste l'animé. Voilà, une série que là j'ai en complet. SAO projet progressif, progressiste, j'aime bien l'appeler comme ça. Y a pas trop d'enjeux dans le sens que tu lis un TPN, tu lis un MHA, t'as des histoires, des trucs progressistes, bêtement, ils vont passer 4 chapitres sur l'achat d'une barque. Après c'est pas mauvais, hein, ça divertit, c'est une bonne lecture, mais j'ai connu mieux. Vu que j'ai quand même suivi Progressive, en fait il y a eu encore deux tomes après, 1 et 2 de l'arc 2. Il y a eu un moment, ils sont en train de traverser une rivière. Et à un moment, les courants vont vite. Est-ce que c'est très obligé de dessiner un sale Kirito qui... Vous avez... Voilà, l'image parle d'elle-même. Est-ce que Kirito était obligé d'attraper Asuna comme ça? C'est juste ça qui m'énerve un peu dans Progressiste. Qu'est-ce que vous voulez? SAO, Kirito, le harem de filles, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a les 4 premiers tomes d'Hunter x Hunter. C'est toutes les épreuves pour devenir Hunter jusqu'à ce que l'épreuve se termine. Voilà, les 4 premiers tomes c'est ça. Mais pile, genre pile, vraiment jusqu'au dernier. Hunter x Hunter, je sais pas si vraiment je me ferai la collection entière, mais voilà, j'étais content de les avoir. Après j'ai vu l'animé. Regardez, tout à l'heure je vous disais que j'avais commencé Naruto, j'ai le 1, 2, 3, 5. Parce qu'en fait je les trouve petit à petit comme ça d'occasion et j'en chope. Et après j'ai aussi, je crois que je suis au tome 7. C'est pas beaucoup hein, mais c'est parce que j'ai commencé à les emprunter. C'est pour ça que j'ai pas le 4, c'est que je l'ai emprunté pour le lire. Magus of the Library. Ça, c'est la taille d'un tome à peu près basique. Là, j'ai pris un Hunter qui était à ma portée. Vous voyez la taille des Magus of the Library à côté? Je te vois, toi, derrière ton écran qui va dire « Oh, tu réutilises tes blagues, c'est des romans. » Non, c'est pas des romans, mon pote. J'ai les 4 premiers, et j'attends du coup le tome 5 qui sortira un jour. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Ça raconte en fait l'histoire d'un jeune homme que je tairai le nom. Il adore lire. Voilà, ce jeune homme adore lire. Sauf qu'en fait, il vit dans un petit village qui est... un petit village, sauf que lui est pauvre, et en tant que pauvre, on lui autorise pas d'accéder à la bibliothèque de son petit village. Je trouve que l'aspect est bien géré, du coup vraiment, quand je lisais, j'étais en mode « Allez, s'il vous plaît, laissez-le lire !» Et à la fin du tome 1, je vais pas vous spoil, il se passe quelque chose, j'étais pas content pour la suite. Une œuvre qui est mitigée. Je sais plus ce que les gens disaient trop niveau animé et manga, après je connais pas trop. Le premier tome de Fairy Tail, que j'ai lu, j'étais en mode « Ok ». Mon Carrefour, j'aime aussi mon Carrefour. Fait des packs découvertes. Ça, n'hésitez pas, parfois vous pouvez choper des trucs, regardez en gros. J'ai même pas enlevé le prix, je sais même pas si je l'enlèverai parce que je trouve ça drôle. C'est le jusqu'au 5, le 4, du coup j'ai récupéré le 2, 3, 4, 5 à 3 € pour découvrir. C'est mon avis, hein. Mais j'aime pas du tout. J'ai les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins que j'avais chopé, hein, il y a un moment, pareil c'était un truc découverte à 3 € unité. Ça m'a saoulé. Vous pouvez aimer, hein, mais personnellement ça m'a saoulé. Ça ensuite je ne connais pas. Gamaran, et voilà, vous pouvez voir le petit post-it, c'est les 3 premiers tomes, et je sais pas ce que ça vaut. J'ai aussi découvert celle-là, que d'ailleurs j'étais choqué de savoir que cette série est presque aussi longue que One Piece. C'est encore la même chose, je les ai encore pas lus. Détective Conan, je crois qu'il y a 94 tomes, ça raconte quoi? Ça raconte quoi pour faire 94 tomes? En vrai je suis content du coup de découvrir ça en manga. Je les ai pas lus, parce que j'ai entendu beaucoup de mal de l'animé. Hein. Les 3 premiers tomes de Bleach, on m'a dit que le manga était beaucoup plus rapide. Des tomes Micromania. Je vous en ai déjà parlé, je sais. Mais en gros, ça s'appelle Helvetica. J'ai été attiré déjà visuellement, je sais pas, je trouve que les covers claquent. Alors je sais pas en vrai ce que ça vaut, du coup j'ai toujours pas eu le temps de les lire, mais je sais qu'il y a 4 tomes, du coup je sais que si jamais ça me plaît, voilà, ça va pas trop me coûter de finir cette série. C'est Noise. C'est un seinen, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais qu'il est en 3 tomes et ces deux-là, je les ai trouvés. Je les ai trouvés dans mon Micromania, contre toute attente. On a des petites séries que je suis mitigé. C'est le premier tome de Black Clover Quarter Knight. Je connais Black Clover de nom et peut-être qu'un jour je me le ferai, mais il faudrait me motiver. Mais du coup, je sais que ça c'est même pas la série principale. C'est le premier tome de leur spin-off où je ne sais même pas ce que c'est. C'était Kazé qui offrait des mangas quand on achetait. Et ils m'ont filé ça. J'étais en mode, ok, je sais pas quoi en faire. Ensuite, là-dedans, j'ai For Life, j'ai un tome, le premier, et c'est en 2 tomes, c'est l'histoire de 4 cosplayeuses qui allaient à une convention, mais tout est parti en couille, et leurs cosplays sont devenus vivants. Au début j'ai fait quoi? Après j'ai fait ok c'est sympa. Un jour je me procurais le deuxième pour du coup avoir la fin de l'histoire. C'est rapide, et c'est très con. En fait pourquoi je mets en place des points de chaîne qui me cassent les à faire? Oh, je suis vulgaire en plus. Navré, vraiment navré. Du coup, j'espère que ce manga dont je vais vous parler en anglais, il va vous plaire. Hein. So guys, the next manga is Ace Asian. I don't know of what that manga speak because I don't read this manga. His name is, attention, I buy it il y a très longtemps.
at my Emmaüs. Yes, I say to you, if you go, you can buy manga to Emmaüs for 1 fucking euro. Oh, c'est vulgaire ça. It's finished. The next manga is Mob Psycho. This manga is bad as my point of view. I buy it for je finis quand même en anglais. I buy it for complete my poor frais, ma frais de port. The next manga is... Ah bah non, regardez, je continue à... Non, c'est Assassination Classroom. J'ai que le premier, je me suis pas lancé à compléter la série. Il est pas mauvais le manga, hein, mais je sais pas, j'ai pas voulu. Ça c'est... Je l'ai pas acheté, je l'ai récupéré à ma soeur pareil. C'était le premier, le de Souliter. Sympatoche, mais j'ai pas trop accroché. Je sais qu'à l'époque il avait beaucoup marché et tout. Et même c'est le... Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien manga avant Fire Force. Bref voilà, c'était Souliter sinon. Ça s'appelle Dodag, Tale of Demon and Gods. J'ai les 3 premiers tomes. Ils sont assez petits en taille, mais ça s'excuse parce que ils sont entièrement en couleur. Du coup, pourquoi j'ai ça en fait, c'est que je les ai trouvés dans mon Emmaüs pour 1 euro. Et du coup, je me suis dit, bah let's go, hein, je vais me les tenter. Hein. Ça, c'est un manga de qualité. Je vous présente Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. C'est un manga aux éditions Livre de poche classique. Il date de... Quand ça date cette merde? Il date de juin 1960. J'ai dû lire ça en cours et je sais pas pourquoi je l'ai rangé dans mes mangas. Ça je l'ai pas lu. Ça s'appelle Life. Pareil c'est des vieux mangas de ma soeur que j'ai récupéré. Mais j'ai l'impression quand même que ça parle de sujets un peu sensibles parce que voilà je vous montre juste un peu les covers derrière. J'ai 10 tomes et je verrai bien ce que ça donne. Ah oui. Je viens d'ouvrir une page au hasard. Alors ça, c'est le Saint One Piece. Je ne ferai jamais la collection parce que juste collectionner 94, 17, je sais plus combien de tomes, ça me saoule. J'ai quand même le tome 2. Voilà, fin. Dernier manga de la collection, ça s'appelle Chobits. L'histoire globale, ça pose, comme beaucoup de trucs, mais ça pose des grosses questions justement. Les androïdes humains, un peu à la Detroit Become Human. Où est le parallèle entre l'humanité et l'androïde? Jusqu'à où on peut aller? Est-ce que c'était long et chiant? C'était long et chiant. Ah, merci. J'espère que ça vous a plu. On a présenté des mangas. On se retrouvera peut-être du coup dans 1 an pour une nouvelle présentation de manga, pour voir comment du coup ma collection aura peut-être évolué, pour vous parler du coup des lectures que je vous ai déjà présentées mais que je n'ai pas lues. J'espère en tout cas que l'an prochain, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, j'espère qu'il sera toujours dans ma bibliothèque. J'espère que, franchement, je vais le laisser là. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. It's